un homme a l'obligation de lire la Megillah et la nuit et le jour, c'est-à-dire le soir de Purim, le 13 au soir à la fin du jeûne, et le lendemain dans la journée. Qu'est-ce qu'on appelle la nuit? C'est à partir de la sortie des étoiles jusqu'à l'aube. Donc on a toute la nuit pour le faire. Dans un cas où il y a une impossibilité absolue, où on ne peut lire la Megillah en communauté que avant cet Akochavim. Donc on a dit que la lecture de la Megillah se fait à partir de la tombée de la nuit. Maintenant, le bonhomme, il ne peut pas le faire à partir de ce moment-là, il peut le faire qu'avant, il fait encore jour. Comme par exemple, il pouvait arriver des cas à certaines époques où les gouvernements en place imposaient un couvre-feu et que du coup, il fallait être chez soi alors qu'il faisait encore jour. Et donc du coup, on avait l'impossibilité de lire ensemble. Alors, Mouta l'ikroat la Megillah bishaz. On aura le droit de lire la Megillah, donc on parle de la veille, de la nuit. Avant la tombée de la nuit, même s'il fait encore jour, tant qu'on se trouve après le moment qu'on appelle Plaga Mincha. Et donc on ne repoussera pas la lecture de cette Megillah pour la lire en solo la nuit. Kriyat à Megillah Shalayom Zvala Kodam, c'est toute la journée. Mais à Zericha Vadashkia, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Vechen et ainsi, Mishones, Ve'eno Yachol Likrota Harazicha, celui qui est dans un cas de force majeure et qui ne peut pas la lire après le lever du soleil, Rachaï Lekora Achar Sha'alam Dashachar Afilu Lechatchila. Il pourra Lechatchila lire cette Megillah à partir de l'aube. Donc, d'abord, la première mitzvah consiste à la lire à partir du lever du soleil. Maintenant, dans un cas de force majeure, pour quelque raison qu'il soit, on pourra le faire avant, mais à partir de l'aube, et pas avant, évidemment. Maintenant, si toute la journée est passée qu'il n'a pas lu la Megillah, Veniskar Samouch Lashkia, et qu'il se souvient qu'il n'a pas lu la Megillah avant le coucher du soleil, donc on est le jour de Purim, si pour lui, il paraît évident qu'il finira la lecture de la Megillah dans les 13 minutes et demie après le coucher du soleil, Yevarech à la Megillah Vikra. Il pourra réciter la bracha sur cette lecture et donc lire la Megillah. Vechen Adin, et c'est la même chose que chez Rotze Loti Dervatot Belbeto, si lui il a déjà lu mais que les membres de sa famille n'ont pas encore lu, s'il sait que on est à l'approche du coucher du soleil, mais malgré tout, il aura terminé la lecture dans les 13 minutes et demie au maximum après le coucher du soleil, il leur lira la Megillah avec les brachot. Par contre, maintenant, si s'en est souvenu qu'il n'a pas lu la Megillah après que le coucher du soleil soit passé, Betorfman Ben Hashmashot, donc dans ce laps de temps qu'on appelle Ben Hashmashot, Yikra a Megillah Beli Brachot, donc on est avant la sortie des étoiles, il lira la Megillah, mais cette fois-ci sans les bénédictions. Quelqu'un qui a été empêché et qui n'a pas pu lire la Megillah la veille, pendant la nuit, n'a pas de possibilité de rattrapage le lendemain. Ça veut dire encore une fois qu'il y a deux mitzvot, il y a deux lectures à faire, et que celle du jour ne remplacera pas celle que l'on aurait ratée la veille pendant la nuit. Mitzvah mi'amufrar lekara berov am. C'est une mitzvah de choix que de lire la Megillah avec beaucoup de monde. Velachen mevatelim talmud Torah lishmoa mikra Megillah. C'est pourquoi il faudra même annuler une étude de Torah pour aller écouter la Megillah. Va'afilu yesh bevet hamidrash me'aish mitzvah shilchu v'adamiset ikrat betzibur sheberov am adrat meler. Et même si dans son lieu d'étude, maintenant, dans son bet hamidrash, il y a 100 personnes, et ben ce sera une mitzvah d'arrêter d'étudier et d'aller à la synagogue parce que là-bas il y a foule. Chez Berov Ram Adrat Meler parce que la gloire du roi se voit dans la foule. Va'afilu kohanim ba'avodatam uvi meduchanam Yisrael ma'amadam ayou mevatelim ma'avodah shel Bet Hamikdash. Même les kohanim à l'époque Bet Hamikdash et les Lévi'im arrêtaient leur service. Ve'olchim nishma mikra Megillah im hatzibur. Et ils allaient écouter la lecture de la Megillah avec la communauté. Mishum pirsum menissa pour diffuser le miracle de Purim. Ou Mikol Makom, néanmoins,
Imyesh Afraot Bevet HaKnesset, si il y a des dérangements, littéralement, dans la synagogue. Chez IF Charlolit Gaber Aleem, et qu'il est impossible de surmonter ces dérangements, ou Totsa même, et qu'en conséquence de cela, Eno Yachol Ishmoa Kiriata Kol Megillah Karoui, il ne peut pas écouter la Megillah comme il faut, Yachol Ikrota Be'asara, il se suffira de réunir un minyan et de lire la Megillah avec un minyan. Akol Chayavim Nikriata Nashim Nashim Egerim. Tout le monde est soumis à la mitzvah de la lecture de la Megillah, aussi bien les hommes, les femmes que les convertis. Pourquoi est-ce qu'ici on précise les convertis? Parce qu'on aurait pu croire que puisque un converti, par définition, c'est quelqu'un dont l'ascendance n'est pas juive, et donc du coup n'a pas été sujet au miracle de Purim, on aurait pu croire que les mitzvahs de Purim ne lui racontent pas. Comme on avait posé la question concernant l'allumage de la Hanouka à Hanouka. C'est pourquoi la a dit attention, un homme qui se convertit ou une femme qui se convertit est juif à part entière et a l'obligation de la Megillah. De la reine, c'est pourquoi Anashim Shenan Nicholot Lavol Vet HaKnesset, les femmes qui ne pourront se déplacer pour aller à la synagogue, Lishmoa Mikra Megillah Machir Tzibour, pour écouter la Megillah donc du Chazan, ou bien chez Enan Nicholot Lishmoa Kirata Hetev Mipiakore, ou bien du fait qu'elles se trouvent dans la galerie des dames et à une distance justement assez lointaine du Chazan et qu'elles vont mal entendre, me venez à Afraot chez Bet HaKnesset, à cause des bruits qu'il y a dans la synagogue. Bemakom Shmakim Aman, et particulièrement au moment où on fait du bruit lorsqu'on entend le nom de Haman, etc. Chayavot Dishmoa Kriata Mipiadam Abagi Kriata, auront néanmoins l'obligation d'entendre cette Megillah à partir d'un homme qui est expert dans la lecture de la Megillah. Vechen Amou Chazal, ainsi nos Chachamim ont dit, Nashim Chayavot Bemikra Megillah, chez Afem Yodoranes, pourquoi est-ce que, évidemment, les femmes sont soumises aux mitzvot de Purim, et particulièrement la Megillah, parce qu'elles aussi elles ont été sujettes du miracle. Et elles en ont profité. Rabbi Yoshua ben Levi Mechanes Kol Anche Beto Vekore Lifnen. Rabbi Yoshua ben Levi avait l'habitude de réunir tous les membres de sa maison et il lisait devant eux. Rabbi Yona Yamitkaven Ikrota Lifne Anashim Shebeto, pareil. Rabbi Yona, il faisait également cette lecture pour les femmes de sa maison. Akoret la Megillah Beveto Leotziet Anashim, celui qui lit la Megillah chez lui à la maison pour rendre quitte les femmes. Mevarer Bechot Megillah devra réciter les brachot de la Megillah. Kishem chez Mevarichim Anashim et Akneset, comme le font les gens à la synagogue. Vechen Aminak Pashut Beira Kodesh Yerushalayim, Tibane Vetikonen, et ainsi est le minag le plus répandu à Jérusalem. Vechen Yesh Leanik Bechom Lapa, et c'est cette mesure qu'il faut adopter donc partout. Aval, Beracha, Harona, mais attention, la bracha finale. Chez Ibirkat, Ael, Arav et Trivenu, qu'on appelle la bracha de Arav et Trivenu, donc qui vient à la clôture de la Megillah. Elle, les Varech et la Beasara, cette bracha ne peut se réciter que lorsqu'on est en présence de 10 hommes. Ve'ashomer bracha Harona, Kishen, Shem Asara. Celui qui écoute la bracha finale lorsqu'il n'y a pas 10, donc c'est-à-dire que la personne, elle a fait la bracha, elle n'avait pas le droit de le faire, et qu'il y a une personne qui a entendu, elle non l'arnot amen, des chefs valtasatif. On ne répond pas amen à cette bracha au titre du principe qui dit des chefs valtasatif, c'est littéralement assis-toi et najiba, c'est préférable. Mais maintenant, s'il y a 10 femmes, qui se sont réunies pour écouter la Megillah, Mevarichim Gam Bracha Harona, on fera la bracha finale de Arav et Trivenu. Tsarich Lishmoa Kriatam et puis Adam Shechayav Mikra Megillah. Il faut écouter la Megillah à partir d'un homme qui lui-même a l'obligation de la Megillah. Aval, mais Cheresh, un sourd. Donc ici on ne parle pas d'un sourd muet. On parle de quelqu'un qui parlait et qui est devenu sourd. Quelqu'un qui parle mais qui n'entend pas. Ce qui veut dire chez nous, Yachol et Hashmia et Ozno, il n'est pas capable d'entendre lui-même ce qu'il dit. Eno Chashuv Kolkar Bachyuva, n'est pas tellement considéré comme quelqu'un de soumis à la mitzvah. Et donc, c'est pourquoi il car, Afal Pichut Tzarkikrota, bien que lui, il ait la mitzvah de la lire, la Megillah, qui va chez Afoya Botones, parce que lui aussi a profité du miracle de Purim, Mikol Makom, néanmoins, Eno Yachol Leoti et Tachim Dechovatam ne pourra pas rendre quitte de la mitzvah les autres. Aval Mishikavdu, Oznav Mishemwa, Utrichim Nitzrakela Vekol Ram Kedeishi Shora. Mais celui qui est dur d'oreille, et que, pour le faire entendre,
il faut crier fort. Chayav b'kriyata lechol adot est soumis à la mitzvah de la Megillah d'après tous les avis de la halacha. Ou motzi acherim et dechovatan, il peut rendre quitte les autres de sa lecture. Mishiachol ishmoa les dechatzotzot, celui qui entend par l'intermédiaire d'un cornet acoustique, et non ikra cheresh n'est pas appelé sourd sur ce point de vue-là, ou dans ce cas-là, ou motzi acherim et dechova, et il peut rendre quitte les autres de sa lecture. Mais et même à notre époque, Shekavde Hashema Samim Samour Loznem Mechunat Shmiach Hashmanit, ceux qui sont durs d'oreille aujourd'hui et qui utilisent donc un appareil pour entendre, Hashomé à l'idée à Mechuna Azot et Nonikra Cheresh, cet homme-là n'est pas appelé sourd, ou Motzi Achirim et Dechovatam, mais il peut rendre quitte les autres de sa lecture.